Prenez vos Bibles, l'Église. Par la grâce du Seigneur, Matthieu chapitre 26, du verset 59 à 68. Matthieu chapitre 26. Regardez l'Église, je voulais parler de la vérité. L'enseignement, le thème s'appelle la vérité. J'ai toujours l'habitude de dire à l'Église que nous allons suivre la direction du Saint-Esprit, comment Dieu va nous aider. La vérité. En d'autres termes, nous voulons parler ici comment vivre dans la vérité, dire la vérité dans la vie. Quand j'étais en train de prier, c'est Dieu qui m'a donné cette inspiration. Il dit parle à mon peuple sur la vérité. C'est difficile de dire la vérité. Mais nous allons essayer de voir ce qui se passe lorsque vous dites ou vous parlez la vérité. Matthieu chapitre 26, je vais faire en sorte pour respecter l'heure, malgré que nous avons commencé à cette heure. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quel faux témoignage contre Jésus, suffisant pour les faire mourir. Mais ils ne trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il y avait deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne répond-il rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Le monde est méchant. Ils ont cherché des faux témoins. La Bible est précise des faux témoins. En lieu et place de dire la vérité, ils ont cherché des gens pour faire un faux témoignage. C'est ça le monde que nous vivons. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda silence, garda le silence. Ça c'est merveilleux, hein? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'enjoins par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le niais du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'en avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Il répondit, il mérite la mort. Donc Jésus va mériter la mort seulement parce qu'il a dit la vérité. Non parce qu'il a pris la femme d'autrui, non parce qu'il a volé l'argent d'autrui, mais parce qu'il a dit la vérité. Voilà pourquoi le thème que nous voulons parler d'église, la vérité. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups, des poings, et de souffler en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Je me limite là-bas. Suivez l'église. Ma soeur, mon frère, je vous dis, la vérité est difficile. De la vivre, de parler la vérité, et surtout, si la vérité va être contre toi. Nous venons de suivre les textes ensemble. Jésus-Christ, c'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur qui est venu nous sauver sur cette terre. La Bible nous dit, tellement les gens cherchaient à le couler, ils se sont parvenus même à chercher des faux témoins pour témoigner contre Jésus.
la Bible parle de Sanhédrin. Les Sanhédrin, c'est un groupe de 71 personnes qui se réunissaient les jours, sauf les jours qu'ils ont jugé Jésus la nuit. Je vais dire à l'église, si les gens sont contre vous, sont prêts à violer la loi pour te faire du mal. Mais aujourd'hui, je vais vous parler l'église sur la vérité, ma soeur. La vérité est difficile. Et je vais aller faire une petite... je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand vous mentez, il y a des fois, les mensonges, c'est secret. Ça produit aussi, si vous ne savez pas. Ça donne aussi les résultats. Un jour, si Dieu nous donne aussi l'inspiration, nous allons parler sur les mensonges. Mais aujourd'hui, nous allons seulement glisser quelque chose sur les mensonges. Ici, le texte que nous venons de lire, la Bible nous montre que Jésus, les gens l'ont accusé pour lui faire du mal. Le problème, c'était quoi? Ces gens-là étaient coincés. Pourquoi? Parce que Jésus était innocent. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, cherche à être innocent dans la vie. Même si les gens parlent contre toi, même si les gens te cherchent comment, ma soeur, mon frère, restez là en vérité. Et je vais vous démontrer aussi les résultats de dire la vérité. La Bible nous dit qu'il y avait des gens dans le verset 59. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrin cherchaient quel faux témoignage contre Jésus. C'est-à-dire, ils sont en train de chercher un faux témoignage. Regardez ce qui m'a étonné, c'est quoi l'église? Regardez ce qui m'a étonné, c'est déplorable. Dans les versets 60 et 61, regardez. Mais ils ne trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés, bien aimés, malgré ils ont chargé les gens pour venir parler du mal contre Jésus. Malgré ils ont pris les gens. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même ici, on va recruter tous les quartiers, les gens du quartier, pour être contre toi. Mais si dans votre vie vous êtes innocent, vous ne vous reprochez de rien, laisse-moi vous dire, ces gens-là, quel que soit leur nombre, ils seront minoritaires parce que toi tu seras du côté de Jésus et Jésus sera de ton côté. Et la Bible nous dit avec Jésus c'est la majorité. Il lui dit, regardez dans le verset 61, tellement le faux témoignage. Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Est-ce que ça c'est vraiment une raison que vous pouvez chercher quelqu'un à lui faire mon... Lui il a dit, je vais détruire ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Quel est le problème? Il n'a pas dit seulement que je vais détruire, mais il a ajouté je vais le rebâtir. Si quelqu'un vient, il démolit votre maison, après il vous assure qu'il va le rebâtir. Quel est le problème? Pour vous dire qu'il n'y avait pas un témoignage contre Jésus. L'église, je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Ma soeur, mon frère, nous sommes sur cette terre. Nous étions à la maison, on était en train de regarder la télévision avec mon ami. On était en train de regarder les gens qui vont dans les forêts pour aller prier, chercher la face de Dieu. Il y a un pasteur qui est venu des États-Unis, qui est rentré au pays. Mais c'était un samedi, c'était un vendredi, il est allé en retraite pour prier. Et le dimanche, il doit retourner à l'église parce qu'il est en train de se préparer spirituellement. Mais là-bas, dans la prière en forêt, il y a des bandits qui l'ont suivi là-bas. Malgré l'état avec les gens dans la prière, ces gens ne sont pas occupés de d'autres personnes, ils ont seulement tiré sur ces pasteurs-là 2 balles, les pasteurs est mort. Il a eu la balle où? Dans la prière, en retraite. Je vais dire à l'église la vérité. Ma soeur, maman, vivez dans la vérité. Regardez l'histoire de Jésus. Nous descendons dans le verset 62. Les souverains sacrificateurs se leva et lui dit, car les gens disent qu'ils ont pris même le faux témoignage, c'est ça le Sanhédrin. Le Sanhédrin, je vous ai dit que c'est un groupe de 71 personnes.
Dans l'histoire juive, nous avons plusieurs classes religieuses. Il y avait des Sanhédrins, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des scribes. Chaque classe avait un rôle à l'époque de Jésus, dans l'Ancien Testament. Mais les Sanhédrins, c'est une classe de 51 personnes. C'est comme des gens qu'on appelle la classe finale, c'est les Sanhédrins. Lorsque vous commettez une erreur, c'est les Sanhédrins qui vont trancher. Quand bien même c'est leur souverain, leur chef qui va prendre la décision, mais cette équipe-là qui va statuer la situation. Rappelez-vous quand je vous ai prêché dans l'histoire de Jean 8, de la femme adultère. Quand on a amené la femme attrapée en flagrant délit, la Bible nous dit, on l'a présentée devant Jésus. Il dit, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit. Rappelez-vous de ce que je vous ai prêché. Jésus a posé la question à ces gens-là. Il dit, si parmi vous, quelqu'un qui n'a pas péché, qu'il prenne la première pierre qu'il jette sur cette femme. Je vous ai prêché que les péchés que Jésus avait parlé, ce n'était pas que ces gens-là ont péché avant de venir. Non. J'ai démontré à la lumière de la Bible que les péchés-là, les gens viennent de pécher à un moment où ils sont en train de condamner la femme. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse dit de telle femme. Or, la loi de Moïse n'a jamais dit de telle femme. La loi de Moïse dit l'homme et la femme. Donc, vous venez aussi de transgresser la loi. Et je vous ai expliqué dans Matthieu chapitre 8, quand Jésus a posé la question, il était en train de crier. Il a tourné son visage sur la terre et commencé à écrire avec les doigts. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, les doigts de Dieu, lorsque Moïse a eu les 10 commandements. Donc quand Jésus était en train d'écrire, il voulait leur expliquer, rappelez-vous du doigt qui a écrit la loi. Donc c'est-à-dire que vous venez de transgresser la loi qui a été écrite par les doigts. Et Jésus avait dit, quand Jésus a posé la question, rappelez-vous, je vous ai aussi expliqué que Jésus a mis son visage à terre. Et la Bible lui dit, plus âgé au plus petit, ils ont pris fuite. Et je vous ai parlé, les plus âgés et les plus petits, ce n'est pas par rapport à l'âge physique. Je vous ai expliqué, c'est l'âge que la Bible parle de la conscience. Celui qui a pris la conscience avant, c'est lui qui était le plus âgé. Et pourquoi j'ai parlé de l'âge? Parce que si vous retournez dans Job, quand Job était malade, les 3 amis de Job sont venus lui rendre visite. Parmi les 3 amis de Job, il y avait un qui était jeune, plus jeune. Et c'est lui qu'on appelle Louis. Il dit, l'âge ne procure pas la sagesse. Lorsque vous avez la sagesse, ce n'est pas que cela provient de l'âge. La sagesse est un don. Dieu peut donner la sagesse même à un enfant. C'est pour cela que vous regardez aujourd'hui celui qui est âgé, plus âgé, il faut des choses horribles, des choses déplorables. L'église, la vérité, aujourd'hui, c'est que nous avons un problème. Vous savez que les gens qui mentent, même les païens, ne mentent pas comme les enfants de Dieu. Le mot païen vient du mot non-juif. Ne vous en faites pas. Quand la Bible parle du païen qui veut dire non-juif, parce que rappelez-vous, il y a un verset biblique où Jésus est en train de parler à Pierre. Il dit, Pierre, le jour que tu vas te convertir, tu affermiras tes frères. Il ne voulait pas parler que Pierre était un païen. Et Jésus a utilisé le mot conversion. Il n'a pas utilisé le mot repentance. Parce qu'il y a une différence qui existe entre la conversion et la repentance. Je vous ai expliqué, rappelez-vous d'un enseignement où je vous ai parlé de la conversion, vient du mot epistrepho. Changement de voie. Vous étiez dans cette direction lorsque vous tournez ce qu'on appelle la conversion. Vous vivez dans les péchés. Lorsque vous avez donné le dos au péché, vous suivez les Jésus, ce qu'on appelle la conversion. Mais curieusement, mais la repentance, il veut dire métanoïa. Il dit changement de voie. Et c'est plutôt changement de vie. C'est pour cela que la repentance va avoir fin. Jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Chaque jour, nous nous repentons. C'était un travail, c'était un processus. Un travail de longue haleine. L'église, Jésus, celui que nous suivons, notre maître. Regardez ce qui vient de se passer. Faux témoin. Je veux dire à quelqu'un, ma soeur, est-ce que tu as été déjà un faux témoin?
que les gens t'ont utilisé pour témoigner contre ton frère, qui ne connaît même pas la situation. Dans la vie, il faut être sincère. Pourquoi j'ai donné l'exemple d'un pasteur qui est allé prier, mais la mort l'a suivi là-bas? Pour vous dire que ma soeur, personne n'est épargné sur cette terre. Un jour, nous allons mourir. Mais préparez votre vie. Préparez votre âme. Je pose la question maintenant. Ce pasteur est allé prier là-bas. S'il ne s'était pas préparé, la mort est venue. Il va se retrouver en enfer. C'est pour cela que vous serez curieux. Il y a même des gens qui prient. Un jour, vous les trouverez un jour en enfer. Parce qu'aujourd'hui, les grands mensongers, ce sont les enfants de Dieu. Les grands escrocs, ce sont les enfants de Dieu. Vous escroquez les gens au nom de Jésus. Et les grands enfantillés, ce sont des pasteurs. Les grands escrocs, ce sont des pasteurs. Combien de fois, moi, je vous ai prêché l'église? Je suis là, j'ai toujours l'habitude de vous dire. Même quand je vous prêche la parole, ce que je vous prêche, si cela ne se trouve pas dans la Bible, vous êtes libre de dire non. Ici, ce n'est pas une église où on dit Amen à tout. Non. La Bible nous dit, les chrétiens de Bérée et de Thessalonique, ils examinaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait. C'est exact. Jésus, la vérité. Les enfants de Dieu n'ont pas la vérité. Et les gens pensent que les mensonges, se les laisser passer. Je vais vous donner un témoignage de la vérité. Un jour, j'ai déjà parlé de cet exemple, mais j'ai encore deux. Un autre. Il y a, dans les pays communistes et socialistes, on interdisait aux chrétiens d'avoir des Bibles. Donc vous ne pouvez pas porter des Bibles. Si vous apportez des Bibles, on vous tue. Ça, ce sont des histoires. Les gens qui connaissent l'histoire des communistes et des socialistes, on n'acceptait pas le christianisme. Aujourd'hui, nous sommes libres lorsque nous parlons de Jésus. Mais il y a des gens qui ont souffert pour que l'évangile que nous avons reçu aujourd'hui, cela nous parvienne. Alors il y avait des frères courageux, qui étaient prêts à mourir pour Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour Jésus? Un jour, il y avait un soldat. Il a vu des frères. Les frères étaient avec leur Bible. Ils voulaient l'intimider, mais les frères ne savaient pas que ce soldat voulait l'intimider. Je vais arriver à mon histoire. Il dit à ses frères, si vous ne déchirez pas la Bible, je vous tue. Et ce soldat ne faisait pas de la blague. Les frères se sont regardés entre eux et dit, mais autant de déchirer la Bible que de vivre. Les frères étaient prêts à prendre la Bible, voulaient déchirer. Les soldats étaient stupéfaits. Il était étonné de voir des frères qui voulaient déchirer la Bible pour leur vie. Vous n'êtes pas prêts pour Jésus. Mais vous êtes prêts pour vos maris, prêts pour vos femmes. Prêts que vous dites que non, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Si je ne te vois pas, je ne mange pas. Qui t'a dit? Vous voulez toujours des belles paroles. Les soldats disent non, laissez. Ne déchirez pas la Bible. J'ai essayé de voir votre foi. Si vous êtes prêts pour votre Jésus, que vous verrez chaque jour prier. Vous êtes ici. Vous savez pourquoi vous priez? Parce que chaque semaine, vous avez le chèque. Vous n'êtes pas encore prêts pour Jésus. Un jour, j'étais avec mon ami. J'ai cherché l'argent pour aller la rendre visite. Nous étions encore des fiancés. J'ai parlé à mon oncle qui avait beaucoup d'argent. Je lui ai dit, si tu peux me trouver quelque chose parce que je vais aller rendre visite à ma fiancée, si je peux. Il dit, je n'ai rien. Mon oncle, c'est un serviteur de Dieu aussi. Il dit, je n'ai rien. Je suis allé à l'église. De mon retour, mon oncle avait un $100 dans la poche de sa chemise. Il ne savait pas, sa femme va prendre la chemise, va étaler ça sur une corde. Oubliez qu'il y avait $100, les $100 est tombé. Et c'était dans une parcelle, il y avait plusieurs portes. Regardez comment Dieu fait. Hein? Or, moi, avant de partir à l'église, je lui ai demandé de l'argent pour avoir le transport. Moi, j'avais rien. Il a dit, il n'a rien. Mais or, il avait $100. Il ne m'a pas dit la vérité. Regardez ce que Dieu fait. Dans cette parcelle-là, il y avait plusieurs portes de locataires aussi. Il y avait plusieurs personnes. Mais Dieu les a aveuglés. Qui ne voyaient pas les $100 qui est tombé.
Et moi qui va terminer l'église, de la distance de l'église, et je vais retourner à la maison, je vais trouver les $100 à côté. C'est moi qui va ramasser les $100. Et je prends les $100, je demande à qui appartient ces $100. Mon oncle me dit, c'est à moi. Et il est allé rapidement à la chambre pour aller trouver quelque chose pour me donner le transport. L'église, j'étais dans les difficultés. Je pouvais prendre ces $100. Il ne saura pas. Il ne sera pas au courant. Je peux l'utiliser. Mais j'ai mis la vérité dans ma tête. J'ai dit, ce qui m'attend est plus que les $100. Si je marche dans la vérité. Et j'ai remis son argent. L'église, la vérité. Alors, dans les pays socialistes et communistes, on interdisait aux gens de ne pas apporter de Bible. Si vous apportez de Bible, on vous tue. Et ces frères-là étaient des frères courageux. Ils devaient apporter la Bible pour aller évangéliser, donner aux gens la Bible, qui lisent la parole de Dieu. Combien parmi vous avez des Bibles? Alors ils ont mis des Bibles dans leur voiture, dans les coffres. Ils devaient passer la frontière pour en faire entrer les Bibles. Regardez ce que Dieu fait. Les soldats qui étaient dans la frontière là, il leur pose la question, qu'est-ce qui se trouve dans votre voiture? Les frères disent, nous avons des Bibles. Donc les choses qu'on interdise, mais les frères ont dit la vérité. Les soldats qui étaient dans la frontière commencent à rire. Ils disent, regardez-moi ces enfants tirés. Ils passaient avec la voiture, ils pensaient qu'ils mentaient. Les frères viennent de dire la vérité. Ils vont passer avec la Bible. Comment Dieu fait la grâce? La vérité. Dieu a fait en sorte que les soldats pensent que ces gens sont en train de mentir parce qu'ils savent le risque. Mais les frères ont dit la vérité. Il les a posé la question, qu'est-ce que tout dans votre voiture? Nous avons des Bibles. Des choses que vous interdisez aux gens, nous en avons. Et des choses que vous supprimez même la vie des gens, nous en avons. Les soldats commencent à rire avec son ami, avec les amis. Ils passaient à la frontière, entrée. Ça, c'est de la blague. Non, ils n'ont pas fait de blague, ils ont dit la vérité. Laisse-moi vous dire l'église. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez Jésus. Dans le verset 62, le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Parce que quand les gens disaient le faux témoignage, Jésus restait silencieux. Il les regardait. Il ne répondait pas. Parce que c'est le faux témoignage. Vous savez ce qui nous dit l'église? Quand les gens parlent du mal de vous, hein, vous devenez rouge. Pourquoi? Mais vous savez que vous êtes innocent. Mais restez calme. Il y a un adage français qui dit, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Et la Bible nous dit, regardez maintenant, il dit, qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? C'est le souverain sacrificateur qui leur pose la question. Or, c'est lui qui va décider la mort. Je vous ai parlé que ce sont les Sanhédrins qui ont amené Jésus vers leur souverain sacrificateur. C'est lui qui décide si la personne va être décapitée. C'est lui. Et c'est Jésus a sauvé la femme adultère dans Jean 8 devant cet homme. Parce que quand les gens ont amené la femme adultère, il dit, Seigneur, cette femme a tombé, a été trouvée en flagrant délit. Jésus dit, si parmi vous, il y a personne qui a déjà commis le péché, qu'il jette la première, c'est cette femme la pierre. La Bible dit, depuis le plus âgé, personne n'a pu jeter. Et la Bible dit, Jésus avait mis sa tête dessus. Et la Bible dit, quand il a mis sa tête dessus, il regardait en bas. Quand il s'est levé, il a trouvé personne. Vous savez pourquoi Jésus les a donné le temps? Parce que dans leur coutume, si vous transgressez la loi, il faut faire appel au Sanhédrin, ce groupe ici. Alors Jésus, comme il était le Messie, parce que le Messie que les Juifs attendaient, devait faire deux choses. Garder la loi et sauver. Alors pour qu'on reconnaisse Jésus est le vrai Messie, il devait garder la loi. Deuxièmement, il devait aussi sauver. Alors, si vous regardez les textes de Jean 8, si vous lisez ces textes, la Bible dit, ils ont amené la femme pour l'éprouver. C'est-à-dire, ils savaient que ce qu'ils ont amené là, ils cherchaient comment les faire tomber pour les faire accuser. Mais comme Jésus était le Messie de lui, c'est lui qui était le grand, c'est lui la loi, c'est lui la parole, il connaissait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a d'abord préservé la loi. Il dit, vous dites que
Dans la loi de Moïse, il dit de telle femme. Or, moi, je corrige la loi. Je garde la loi. La loi ne dit pas de telle femme, mais la loi dit l'homme et la femme. Vous m'avez amené la femme, où est l'homme? C'est-à-dire, c'est eux qui ont commis les péchés. Mais Jésus les a recadrés. Première mission, il vient d'accomplir. Deuxième mission, si Jésus avait osé le dire à ces gens-là, tu es cette femme, il n'est pas le vrai Messie. Parce que le Messie ne peut pas donner l'ordre de tuer quelqu'un. Alors c'est pour cela que Jésus ne voulait pas les faire mourir aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à écrire. Cela veut dire quoi? Vous profitez pendant que je suis en train d'écrire. Vous venez de transgresser la loi, fouillez. Si vous ne fouillez pas, vous restez toujours là-bas. Moi, je vais faire appel au Sanhédrin. Ils viendront. Quand ils vous récupèrent, ils vous décapitent la tête. Donc là, je ne serai pas un vrai Messie. Donc vous profitez pendant qu'ils sont en train d'écrire, vous fouillez. Et c'est pour ça que quand Jésus était en train d'écrire, ces gens ont profité. Ils ont fouillé. Et quand Jésus a levé sa tête, il dit, où est les gens qui t'accusaient? Personne. Et Jésus dit aussi, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Dans le verset 63, regardez maintenant là où nous allons arrêter. Jésus garda le silence. L'église. Si vous marchez dans la vérité, mon frère, ma soeur, gardez le silence. J'ai toujours l'habitude de dire, même ici à l'église, il y a des gens qui nous critiquent, qui nous parlent, vous gardez le silence. Rappelez-vous dans Exode 14, 14, si vous commencez du verset 13, quand les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte, attention, quand ils sont sortis, on ne les appelait pas les Israéliens, on les appelait les Hébreux. Parce que le mot hébreu qui veut dire étranger. C'est la même chose, nous aussi nous sommes des étrangers sur cette terre. Dans le chapitre 13, dans le verset 13, Moïse avait dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et dans le chapitre 14, il dit, vous gardez le silence, l'Éternel les combattra pour vous. Et dans les épîtres de Paul, la Bible dit, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ma soeur, mon frère, lorsque vous marchez dans la vérité, tous ces gens qui se liguent contre vous, tous ceux-là qui se complotent contre vous, qui cherchent votre tête, votre Dieu, comme vous êtes innocent, la justice de Dieu vous défendra. Regardez dans le verset 63 et on continue. Jésus garda le silence. Les souverains sacrificateurs prenant à la parole lui dit, donc tellement ils cherchaient Jésus là, ils ne trouvaient rien. Regardez maintenant là où ils ont trouvé Jésus. Bien aimé, je suis en train de vous dire de parler la vérité. Notre thème, c'est la vérité, ma soeur. Ça ne va pas vous coûter. Même si vous perdez tout. Mais si vous restez dans la vérité, c'est la vérité qui va vous sauver. C'est la vérité, mon frère. Ne venez pas à l'église pour être des hypocrites. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ne venez pas entendre l'enfer dans l'église. Non. Autant mieux, que tu sois dans les bars, dans nos hôtels, quand l'enfer vient, c'est quand même tu mérites ça. Qu'en lieu et place que tu te retrouves à l'église, un jour tu te retrouves à l'enfer. Non, c'est pénible. Il dit, je t'agis par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ. Regardez maintenant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est là. Il y a dans la Bible tout entière, il y a deux places, deux versets que Jésus dit qu'il reconnaît qu'il est le Christ. Deux places, deux versets. Ici, et avec la femme samaritaine. La femme samaritaine lui pose la question, es-tu le Christ? Jésus dit, je le suis. C'est les deux versets que Jésus reconnaît son titre honorifique. Parce que le mot Christ veut dire sauveur. Le mot Christ veut dire Mashiach. Le mot Christ, parce que dans le mot Christ, il y a deux natures. Il y a la nature humaine et la nature divine. Donc quand on vous parle de Christ, bien aimé, c'est cela quand Jésus avait répondu à Pierre. Il pose la question, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse-là que Pierre avait donnée, Jésus dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé. Il voulait dire, c'est pas quoi? Ce n'est pas la nature humaine, ce n'est pas la faiblesse humaine qui t'ont révélé. Parce que l'homme est animé par l'eau et le sang, c'est la faiblesse.
Mais il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que dans le mot Christologie, cela veut dire il y a la mort et la résurrection. Donc c'est-à-dire, tu es celui qui va mourir, tu es celui qui va ressusciter. Or, pour mourir, il faut être un homme. Et pour ressusciter, il faut être Dieu. C'est pour cela que Jésus, en lui, il avait deux natures. Il avait la nature humaine, c'est pour cela qu'il est mort. Il avait aussi la nature divine, c'est pour cela qu'il est ressuscité. C'est pour cela que toute personne qui est morte sur cette terre, personne n'a ressuscité à part Jésus. Personne. Tous ceux qui sont ressuscités, les gens que vous voyez ressusciter, on les a fait ressusciter. Mais Jésus, je sais, il y a une sœur qui chantait que Jésus, je vais un peu vous préciser ça même à l'Ingala, c'est mieux pour comprendre, pour ceux qui connaissent l'Ingala. Il y a des gens qui disent qui chantent, il y a un autre chanteur, il y a une sœur qui a chanté que Jésus, notre Dieu qu'on appelle Sembabi Lokota. C'est ce qu'on appelle là, on appelle Dieu Sembabi Lokota. Donc celui qu'on a jeté, lui il vient et prend. Je vais vous préciser, Jésus est le vrai Sembabi Lokota. Ce que la sœur a chanté, oui, Jésus est le Sembabi Lokota. Mais moi je viens encore ajouter ce que la sœur avait dit. Jésus est le véritable Sembabi Lokota. Je vais vous expliquer comment. Il y a deux sortes de Sembabi Lokota. Il y a le Sembabi Lokota, de celui que moi j'ai jeté, toi tu viens ramasser. Mais il y a encore une autre Sembabi Lokota. C'est moi-même qui a jeté, c'est moi-même qui a ramassé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a les deux sortes de Sembabi Lokota. Il y a les Sembabi Lokota. Les autres personnes ont jeté la nourriture, toi tu viens ramasser. Mais il y a une autre Sembabi Lokota. C'est toi-même qui as jeté tes nourritures là, c'est toi-même qui l'as ramassé. C'est comme ça Jésus. Jésus est le véritable. C'est lui-même qui a rejeté l'homme, c'est lui-même qui est venu ramasser l'homme. Il ajoute, il dit, on lui pose la question, je te conjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu, de nous dire la vérité. Ici on pose la question à Jésus, la vérité. Regardez la réponse, et c'est là que nous allons terminer. Jésus répondit, il a dit, cela dit, je le suis. Et regardez la réaction. Et je vais vous expliquer la réaction, pourquoi cet homme a déchiré ses habits. Hein. Ce n'est pas en vain. Un grand papa comme ça, avec des barbes, et surtout qu'à cette époque-là, il avait plusieurs barbes. Si un homme, un grand, avec plusieurs barbes, se déchire, ce n'est pas de la folie, mais c'est normal. Mais là, ça devient terrible. Il a dit, de plus, je vous le déclare, de la puissance de Dieu, et venant sur le lien du ciel. Regardez maintenant la réaction dans les 65. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Donc Jésus a dit la vérité, mais ce souverain sacrificateur dit, il vient de blasphémer. Vous connaissez le mot blasphème. Il n'y a qu'un seul péché que nous blasphémons, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous savez cela. Si vous mentez au nom du Saint-Esprit, c'était un blasphème. Même les hommes de Dieu qui vous prêchent, non, ma soeur, je sens, je vois, il n'a rien vu. Il ment au nom du Saint-Esprit. Ces gens-là blasphèment. C'est pour cela, moi qui vous prêche, si Dieu ne me dit rien, si vous allez partir, partez. Je n'ai rien trouvé. Dieu m'a dit rien. Et je n'ai rien à vous donner. Je ne vais pas vous répondre parce que vous allez partir. Moi qui ai menti au nom de Dieu, c'est lui qui va me récupérer après. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les hommes de Dieu, il y a même des gens qui sont allés toucher au fétiche, à la magie, parce qu'ils veulent que les gens le voient et le miracle se fasse. Non, l'Église. L'homme ne peut pas diriger Dieu, mais c'est Dieu qui dirige l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Laissez le Seigneur diriger son Église. Tout le monde veut des rémas, des messages, qu'on parle sur moi. Non, laisse-moi vous dire. Dieu te connaît. Si Dieu ne te connaissait pas, tu n'auras pas la souffrance de vie, tu n'auras pas la vie. Ce que tu as déjà, c'est déjà, ça montre que Dieu te connaît. Combien sont morts? Combien ont changé les identités? Combien? Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu? Et je vais vous dire un mystère. Qui parmi nous, quand tu dormais, regardez un mystère, hein? Tu ne te rendais même plus compte que tu étais dans un lit. Premièrement. Deuxièmement, tu ne te rendais même plus compte que tu es dans une maison. Quand tu dormais, tout
tous les sens est parti. Curieusement, le matin, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu as fait? C'est Dieu qui a décidé. Cela veut dire, déjà avec la souffle de vie que Dieu t'a donnée, ça montre la suffisance que Dieu te connaît. Ne cherchez pas encore autre chose pour le moment. Déjà la souffle de vie que Dieu t'a donnée, la bonne santé, Dieu te connaît. Parce qu'au moment où je vous parle, d'autres sont à gauche la transfusion, à droite la perfusion. D'autres sont dans les sondes, mais toi tu te retrouves encore la bonne santé. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? C'est pasteur qui est mort, qu'on a tiré. Qu'est-ce que moi j'ai donné pour que Dieu me garde? Et que lui puisse connaître la mort. Bien aimé, la Bible dit, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Marche la vérité. Je vais me limiter ici, mais seulement je vais vous parler des réactions du souverain sacrificateur prochainement. Pourquoi il a déchiré les âmes? Ce n'est pas en vain. Il y a deux mots qui ne se trouvent pas dans la Bible, c'est hasard et chance. La Bible est la parole parlée. La Bible est la parole parlée. La Bible interprète elle-même. Ne venez pas avec des choses que vous parlez par hasard. Non. Prenez votre temps. Lisez la Bible. Jésus a dit la vérité. Les souverains sacrificateurs aussi, eux aussi, les réactions, ils sont dans la bonne voie. La façon de que quand Jésus a dit, je suis le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus est allé encore plus lui disant que vous allez voir quand le Fils va venir. Hein? Quand ces gens ont entendu cela, il est, cet homme est allé, il a franchi la ligne rouge. C'est pour cela que le sacrificateur a déchiré ses habits. Et regardez, il dit, il y a une place qu'il a dit, il dit, car avons-nous besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, regardez dans le verset 66. Il répondit, il mérite la mort. Jésus mérite la mort. Non parce qu'il a pris de l'argent d'autrui. Non parce qu'il a pris la femme d'autrui. Non parce qu'il a menti qui que ce soit, mais parce qu'il a dit la vérité. Est-ce que Jésus n'est pas le Christ? Oui, il est le Christ. Est-ce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Oui, il est le Fils de Dieu. Je vais vous le démontrer le dimanche prochain. Mais est-ce que la réaction des souverains sacrificateurs, il a péché? Non. Lui aussi, il a dit la vérité. L'église, ma soeur, apprenez à dire la vérité. Quel que soit ce qui va vous coûter. Je vous ai donné un témoignage un jour. Il y a un policier qui m'a pulled over. Il m'a posé la question, tu connais pourquoi j'étais arrêté? J'ai dit non. Il pensait que j'étais en train de mentir. Or, je lui ai dit la vérité. Malgré tout ce qu'il a fait, je sais dans mon cœur, ce que je dis, c'est la vérité. Ma soeur, mon frère, tu n'as plus besoin de convaincre ton mari. Tu n'as plus besoin de convaincre ta femme. Tu n'as plus besoin de convaincre ton ami. Seulement la vérité là que tu lui as dit, si dans ton cœur, tu sais que ce que tu as dit est vrai. Dieu te justifiera. Dieu sera de ton côté. Ma soeur, mon frère, maman, marchons dans la vérité. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que chaque personne parle à Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais dire la vérité. Je n'ai pas encore terminé l'église. Vous allez aimer cet enseignement. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis, Seigneur, marche avec moi. Que je parle, que je dise la vérité dans ma vie. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Ma soeur, parle au Seigneur. Maman, toute ta vie, c'est des mensonges. Nous sommes en train de parler. Tu vas voir les conséquences. Mon frère, parle à Dieu. Que Dieu t'accompagne. De dire la vérité. Jésus! Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, papa. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, marche avec nous.
Jésus, nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu Père. Yahweh, Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu Père. Dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, que Dieu t'accompagne. Ma sœur, quel que soit le prix, que tu parles et que tu dises la vérité. La vérité entre dans ton cœur. Je ne te condamne pas. Si tu as vécu cette vie de mensonge, prends une décision et demande à Dieu que Dieu t'accompagne. Jésus, accompagne-nous. Yahweh, marche avec nous. Nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu Père. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, aide ce peuple de dire la vérité. Que la grâce. Jésus. 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 Yahweh, de nous, Père. Yahweh, nous avons besoin de toi, l'Éternel. Ma sœur, prie. Parle à Dieu, que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne, Seigneur. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Père. Nous avons besoin de toi, l'Éternel, notre Dieu. Que la vérité entre dans notre vie. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons très fort commencer.